Et c'est parti, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, épisode 5 il me semble, donc le podcast 5%, le podcast des étudiants et puis les gens de manière générale qui ont envie un petit peu de se dépasser et qui ont envie un petit peu de s'extraire de la masse. Donc on se retrouve dans ce nouvel épisode, hop, je récupère et voilà le petit. Donc là, qu'est-ce que je me fais en ce moment? Je me fais des petits lattés déca. Je vous avais dit que j'essaie de prendre, c'est pas que j'essaie de prendre moins de café, mais j'essaie d'arrêter la caféine, ouais, de prendre pas plus de 2-3 cafés par jour. Et du coup, vu que j'aime bien le goût du café et que j'aime bien prendre un peu des déca, enfin des lattés, pardon, du coup, je me fais des déca lattés. C'est pas mal, ça permet d'avoir une boisson qui est agréable. Il faut toujours boire en majorité de l'eau, mais ça permet de travailler dans des meilleures conditions. J'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes que c'était important d'essayer de travailler dans des bonnes conditions, c'est-à-dire d'être content de travailler, d'être dans un environnement qui nous plaît, et le fait d'avoir peut-être un petit latte, d'avoir un espace de travail qui est agréable. Moi j'ai quand même un beau bureau, je me sens bien là où je suis. Là c'est pareil pour tourner les vidéos, je me suis pris une belle caméra et le fait de tourner avec la caméra, là je la vois, elle est jolie, du coup ça me donne envie de faire du bon contenu, etc., etc. Donc ça c'est important. Et voilà. Donc on va essayer de suivre le plan de chaque épisode avec au début un petit rappel sur les actualités et puis après les meilleures astuces de révision et puis après comment faire partie un petit peu du top 5%. Donc, il est très bon ce latte. Donc je rappelle, moi c'est Robin, j'ai actuellement 26 ans, je suis interne de radiologie en 10e année. Et en parallèle de mes études, j'ai lancé cette chaîne YouTube pour essayer un petit peu de documenter mon aventure, pour essayer de partager un petit peu les projets, les ambitions et aussi le mode de vie de quelqu'un qui a envie de se dépasser, qui a envie de faire attention à sa santé, qui a envie de faire attention et qui a envie de viser des objectifs et de se donner les moyens d'y arriver. Actuellement là, je suis sur un projet de création d'entreprise d'IA qui va permettre de révolutionner, c'est la vision, les révisions grâce à l'intelligence artificielle, de vraiment mettre l'intelligence artificielle au cœur des révisions et de dynamiser un maximum les révisions, l'apprentissage. Là, on va essayer de s'attaquer du coup à tout ce qui est étudiant en médecine externe, 4e, 5e, 6e année. Et puis après, le but, vraiment, la vision, c'est d'aller beaucoup plus loin et de changer la façon avec laquelle on va travailler. Et donc, on va en rediscuter dans cet épisode parce que pour moi, c'est hyper important. Et en fait, je me rends compte que les révisions, il faut vraiment casser, il faut adapter la façon avec laquelle on révise parce que malheureusement, en fait, il y a trop d'étudiants qui révisent de manière passive et il y a plusieurs éléments vraiment à prendre en compte si on veut travailler de manière exceptionnelle. Et je m'en suis rendu compte, moi quand j'étais en 6e année, j'ai mis en place des méthodes qui m'ont vraiment permis d'avoir des résultats qui étaient significatifs à temps de travail égal. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Et donc là maintenant, grâce à l'IA, c'est pareil, ça va être encore plus accéléré. Et si les gens ne passent pas le step de réussir à mettre en place les bonnes techniques de révision, finalement, il va y avoir des résultats qui sont significativement différents entre ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris. Donc, on va refaire un petit point sur les actus là actuellement pour voir un petit peu où on en est du projet. Et puis après, on va justement discuter des techniques de révision et pourquoi en fait j'ai envie de mettre en place un logiciel d'IA, toute une plateforme. Et en fait, c'est pas que l'IA, c'est tout ce qu'il y a autour. Et là, c'est vraiment la vision. Pour l'instant, il va y avoir d'abord le logiciel d'IA qui va sortir. Et puis le but après, c'est de tout intégrer dans une application, soit mobile, soit web, soit les deux. Vraiment d'intégrer tout un écosystème de révision parce que vu que je suis passé par là et je sais qu'est-ce qui fait qu'on révise efficacement, j'ai envie de mettre tout ce travail à profit et donc je suis convaincu qu'on va être capable de réussir à faire des choses qui sont exceptionnelles. Donc je vous ai dit qu'en termes d'actualité sur le projet d'IA, j'ai trouvé les deux cofondateurs. Un cofondateur technique, vraiment école d'ingénieur, école polytechnique, donc vraiment quelqu'un qui est passionné par l'informatique, passionné par l'intelligence artificielle et qui va nous permettre vraiment d'avoir un projet qui marche bien. Un ami à moi qui travaille également sur le côté interface utilisateur qui va permettre de faire un logiciel qui soit vraiment intuitif, qui marche, évidemment qui marche, mais un logiciel qui soit vraiment attirant et qui donne envie d'utiliser. Parce que ça c'est important, si la machinerie derrière elle marche très bien, que le logiciel d'IA marche efficacement, qu'il a des bonnes réponses, mais que c'est pas très intuitif, qu'on ne l'utilise pas avec grand plaisir, finalement ça ne va pas marcher. Voilà. Et puis après moi derrière, mon projet, mon travail à moi, il va être d'avoir une vision. Et c'est vraiment ça, là où je vais essayer de me démarquer, c'est de prendre du recul sur le business et de réussir à avoir une vision vraiment forte et de pouvoir l'exprimer au travers des deux co-associés, peut-être plus tard au travers des gens qui travailleront dans la société. Mais le but, c'est vraiment d'avoir cette vision forte et d'emmener les gens à travers cette vision-là. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de déployer. Et donc, j'aimerais justement vous parler un petit peu de la vision aujourd'hui, plus en profondeur, plus en détail, de vraiment parler de tout ça.
d'en parler un peu avec les tripes parce que c'est comme ça que le projet est né. En fait, c'est vraiment j'ai essayé donc je fais la chaîne YouTube ici pour pouvoir parce que j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire des choses, etc., de s'exprimer. Et en fait, c'est entre l'IA qui me passionne et les révisions, le fait d'apprendre des choses qui me passionnent aussi, j'ai vu cette intersection entre les deux et en fait pour moi c'est une évidence maintenant. Donc juste en termes d'avancée, là je suis en train de créer vraiment les statuts de la société, monter le compte bancaire, etc. Donc c'est des choses qui sont un peu, je ne vais pas dire rébarbatifs, mais qui sont qu'il faut faire, qui ne sont pas dans le projet pur, mais qui permettent de structurer le projet, de faire ça correctement. Donc là, on est 3 co-associés. Donc comme ça, au moins, tout le monde, il y a le compte. On va pouvoir mettre tous les liés à l'application avec ChatGPT, etc. sur un compte commun et pas chacun son compte. Donc ça va être pratique. Et une fois que ça va être monté, on va pouvoir vraiment mettre tout ça en place. Et le but, ce serait de sortir vraiment la version 2 le mois prochain. Voilà. Donc, en termes en fait, on va parler des meilleures astuces de révision, mais en fait, on va surtout parler de pourquoi et comment réviser efficacement. Ça va se lier avec la vision dont je vais vous parler. Donc en gros, ce que je me rends compte, c'est que malheureusement, les révisions sont trop passives et rester sur son livre à bouquiner. Déjà, en fait, il y a plusieurs choses, mais il y a des gens qui vont réviser sur des fiches, il y a des gens qui vont passer des heures et des heures à faire des fiches qui vont perdre leur temps. Donc déjà, ce que je me rends compte, c'est que les révisions, elles sont trop passives actuellement et il va falloir mettre en place des outils qui vont permettre aux étudiants d'être beaucoup plus pertinent. La première chose, déjà, c'est, je pense que c'est bien, il y en a peut-être qui connaissent l'application Forest. L'application Forest, c'est une espèce de Pomodoro qui permet en fait pendant 1 heure et demie, vu, ça dépend l'intervalle que vous avez défini, mais pendant ce temps-là, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre téléphone parce qu'il va vous dire restez bien sur l'application. Et en fait, dès qu'on a fait une plage d'1 heure ou d'1 h 30, on va planter un arbre en fait. Et au bout de, imaginons, je ne sais pas si on travaille ça pendant 1 mois ou 2 mois, le fait d'avoir fait 5 ou 6 sessions de travail par jour, vous allez avoir une grande forêt plein d'arbres, etc. Et en fait, ça permet un petit peu de gamifier. Donc il y a 2 éléments. Le premier, c'est de travailler vraiment avec intervalle sans distraction pendant 1 heure et demie. Ça, c'est indispensable et c'est hyper important. Donc ça, c'est le premier élément. J'en parle toujours, mais on en reparlera juste après. Mais les gens n'ont toujours pas compris l'importance de travailler vraiment de manière concentrée, sans distraction. Ça reste encore quelque chose qui n'est pas universel. Les gens, voilà, même moi je le vois à l'hôpital, il y a toujours des gens qui sont distraits par les mails, par les trucs, et ça, il faut être drastique avec ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, qui est hyper importante, c'est la gamification. La gamification, ça veut dire qu'il faut rendre les révisions ludiques. Et en fait, pourquoi les jeux vidéo ça marche aussi bien? Parce qu'on a des récompenses, on va pouvoir améliorer son personnage, etc. etc. Parce qu'il voilà, y a des quêtes, il y a des petits trucs. Et si, imaginons, dans notre univers de révision, on va avoir des petites quêtes, on va avoir des choses à faire qui vont faire qu'on va récolter des points, je ne sais pas, il va falloir trouver un système de gamification, ça va permettre vraiment de rendre ça tellement ludique. Et en fait, la dopamine qui est utilisée quand on a des récompenses, en fait, elle va être utilisée pour réviser. Et ça peut être génial. Donc, par exemple, il faut aller faire, nous en médecine, moi c'est ce que je dis tout le temps, il faut faire des QCM tous les jours pour pouvoir appliquer ses connaissances. Si tous les jours, lorsqu'on va faire des QCM, on a des petits points en plus, et à la fin, si au bout de 1 mois, on a récolté, je sais pas, 300 points et on peut acheter quelque chose avec, etc., etc., ça peut vraiment aider. Donc ça, c'est le premier élément, c'est réussir à gamifier un petit peu, à gamifier les révisions. Et donc ça, j'aimerais vraiment réussir à le gamifier dans un univers. C'est pour ça qu'il va y avoir l'application d'IA, qui va vraiment être le chatbot qui va permettre de répondre aux questions, mais j'aimerais créer un écosystème tout autour de ça qui va vraiment permettre de faire un système de points, un système de… Et ça, je pense que ça peut faire vraiment une grande différence parce que, en fait, au fond, l'esprit humain, il a besoin d'être un peu joueur, il a besoin de ça et ça peut être hyper sympa. Donc ça, voilà. Ça, c'est la première idée. Et 2 idées en un, inspiré de Forest, c'est vraiment système de Pomodoro qui permet de récolter des points et en fait intégrer ce système de points dans quelque chose de plus global avec le fait de par exemple faire en avance chaque jour, on va dire, les tâches qu'on a à faire. Donc par exemple, on doit réviser tel cours. Et si à la fin de la journée, on coche nos cours, on récolte un certain nombre de points. Après, si on a fait nos QCM, on récolte un certain nombre de points. Si on a réussi à travailler 6 heures sans distraction, on a un certain nombre de points, etc., etc. Et après, ce système de points, il va pouvoir servir à d'autres éléments. Donc ça peut être vraiment gamifier les révisions avec un système de récompense. Et voilà, donc ça peut être hyper intéressant. C'est vraiment le premier pan. Et en fait, ça va s'intégrer dans un écosystème global. Donc là, je vous parle vraiment de la vision à long terme, ce que j'aimerais créer. Ça va prendre du temps, mais je pense que ça peut vraiment donner des résultats qui peuvent être vraiment exceptionnels. Donc ça, c'est la vision. Donc ça, c'est la première chose, gamification. Deuxième
élément, il y a aussi un côté social. C'est important d'avoir le côté social. Donc il faudra trouver comment apporter ce côté social. Peut-être que justement il y a le côté gamification, un côté point, mais il peut y avoir aussi un côté partager les résultats avec ses amis, etc., etc. Donc ça peut être intéressant aussi. Le but, c'est pas de créer un réseau social non plus, mais il va falloir trouver le moyen d'intégrer ça parce que il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de personnes qui disent que effectivement travailler tout seul dans son coin, c'est pas toujours c'est plus difficile en fait. Alors, grâce à l'IA, on verra que le but, c'est de mettre l'IA vraiment au cœur de l'écosystème et évidemment, l'IA va permettre de répondre aux questions, de vous challenger, de vous poser des questions, mais peut-être que l'IA sera aussi là pour vous soutenir, vous encourager. Donc, je ne sais pas si le marché est encore prêt pour ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu entre guillemets visionnaires sur l'IA et qui disent qu'effectivement l'IA de plus en plus va être au cœur du quotidien des gens et il y a des gens qui vont devenir amis avec des IA. Ça peut faire peur, mais en fait moi j'en suis convaincu. Moi je passe plus de temps à discuter avec ChatGPT qu'avec d'autres personnes presque et donc voilà, donc ça il faut en être conscient. L'IA est un outil extrêmement puissant et lorsque l'IA va continuer à se développer, il y aura notamment des IA qui seront spécialisé dans la conversation, dans le soutien, que ce soit psychologique, que ce soit moral. En fait, quelqu'un qui est là disponible 24 heures sur 24, ça peut nous aider. Voilà. Donc il faudra trouver vraiment l'intersection entre l'IA qui va nous permettre de nous pousser et aussi ce côté social de vraies personnes, de nos amis. Et voilà, donc il faudra voir à ce côté-là. Donc il faudra intégrer un côté social, je pense que c'est important parce que les humains sont une bête sociale et de travailler avec des amis, de travailler avec des groupes d'amis, ça peut être hyper intéressant. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, et donc là c'est pour ça que l'IA va aussi rentrer en jeu, c'est justement le fait d'avoir un espèce de copilote en permanence. Et en fait, c'est tellement important lorsqu'on révise de comprendre ce qu'on a, d'être pertinent dans ses révisions et d'avoir un socle vraiment solide sur lequel on va pouvoir augmenter nos connaissances au fur et à mesure. On ne peut pas se permettre de réviser son cours et de ne pas comprendre certaines choses. On ne peut pas se permettre de réviser de manière passive, juste en lisant, etc. etc. Il faut qu'on ait quelqu'un en permanence qui soit là pour, si on a un truc, il nous explique. Il y a plein d'outils actuellement d'IA, donc il y a Perplexity qui permet de faire des recherches sur Google et grâce aux recherches Google, on va pouvoir, en fait ça fait des recherches Google mais ça va analyser les sites sans que vous ayez besoin d'aller dessus, ça va vous faire un résumé des 3, 4, 5 premiers sites sur une recherche définie. Et donc ça peut être un premier exemple d'assistant de copilote. Parle-moi par exemple des traitements de l'insuffisance cardiaque, clac, clac, clac. Donc il va vous sortir les 5 premiers sites. S'il a dans sa base de connaissances, il va sortir évidemment l'extrait du cours, mais s'il n'a pas dans sa base de connaissances, il va aller sur Google pour vous, il va vous faire les recherches, il va vous faire un résumé de tout ça avec les liens, des vidéos YouTube intéressantes s'il y a besoin. Voilà, ça peut être intéressant, ça peut être vraiment un copilote. Et en fait, si on est les révisions assistées par l'IA, ça va devenir en fait la norme. Il va falloir vraiment être à jour parce que si vous n'avez pas de révision assistée par l'IA, on est à la ramasse en fait. C'est-à-dire que on va perdre du temps et grâce à des assistants d'IA, on va pouvoir réviser beaucoup plus rapidement dans 1 heure de révision. Si on est concentré pendant 1 heure à fond et que dès qu'on a une question, boum, on demande à l'IA, elle nous répond. On peut se challenger en faisant des questions, des réponses, des synthèses, plein de choses comme ça. Vraiment, les résultats qu'on peut avoir, c'est sûr que ça va devenir incroyablement plus rapide. Et en fait, moi je vois et je m'imagine en tant que radiologue, je fais un peu le parallèle avec ça parce qu'on nous demande tout le temps, en tant que radiologue, on nous dit oui, vous allez être remplacé par l'IA. Mais en fait, quand je vois le nombre d'examens qu'on nous demande, je pense que les gens, tant qu'on ne fait pas de la radiologie, on ne peut pas s'en rendre compte. Des fois, c'est sur une demi-journée, donc sur 4 heures, c'est 40 examens à faire. Et donc ça, 40 examens, quand c'est 40 TAP, c'est tellement long, c'est tellement rébarbatif. Et en fait, s'il y a une IA qui peut faire un pré-mâchage, qui regarde s'il y a des lésions sur lesquelles il faut attirer son attention et qui nous dit là, il y a 99% de chances que ce soit normal, tu peux regarder un petit peu plus vite, il n'y a pas de problème. Celui-là, attention, je vois des anomalies, regarde plutôt ça. Et en fait, c'est ça. Et c'est ce travail de pré-mâchage. Et dans un cours, c'est pareil. Au lieu de passer du temps, des heures et des heures à lire, il va analyser le cours, vous dire quels sont les éléments les plus importants. Il peut, imaginons, là je vous donne des idées, mais je sais que c'est faisable, de prendre le cours et de voir s'il est souvent tombé en annales et de voir un petit peu justement ça, attention, ça ce sont des choses qui sont tombées plusieurs fois en annales, mets ton attention là-dessus. Ça c'est un cours sur 10 ans d'annales, il n'est jamais tombé, donc peut-être qu'il est moins important, mais si tu veux moins le réviser, voici les éléments clés. Et en fait c'est ça, la puissance de l'IA, et en fait je me rends compte que l'IA se développe de plus en plus, extrêmement vite, et actuellement les outils qu'on a avec GPT-4, avec Gemini Pro, Claude 3, etc. etc. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, il y aura GPT-5, GPT-6, Claude 4. Et en fait, la puissance et les cas d'usage qu'on va pouvoir faire avec l'IA vont être de mieux en mieux. Et donc vraiment, c'est ça, la vision, c'est se dire qu'il va falloir participer au projet, il va falloir mettre les mains et
profiter des avancées technologiques au fur et à mesure parce que les utilisations vont devenir de mieux en mieux. Voilà. Donc ça, vraiment, je suis convaincu que ça va être exceptionnel et c'est important pour moi de faire partie de ce projet-là et pour vous d'en prendre conscience et d'y participer aussi en l'utilisant parce que si vous ne l'utilisez pas, moi je le vois avec ChatGPT, je gagne un temps fou en fait. Je peux faire beaucoup plus de choses que certaines personnes à temps égal. Et demain, un radiologue qui utilisera l'IA, peut-être qu'en 1 heure, il pourra faire 10 examens, et celui qui n'utilise pas l'IA, il en fera que 3. Et en fait, celui qui en fait 10, il aura autant de fiabilité que celui qui en fait 3. Donc en fait, ce sera même plus en disant oui, je fais 3 mais bien. Moi, j'en ferai 10 mais bien aussi. Et donc voilà, on sera plus rentable, on sera plus efficace et on aura l'espace mental pour se concentrer sur les choses importantes. Donc ça, je pense que c'est vraiment primordial. Voilà, donc voilà un petit peu la vision. Le but, c'est vraiment de créer un écosystème, toute une application de révision, dans un premier temps pour les externes, et de créer quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que j'ai décidé de me mettre à 3. J'aurais pu me dire on se met qu'à 2, j'ai plus de parts, etc., etc. Mais le fait d'être à 3, on va pouvoir de 1 mélanger les visions, et on va pouvoir également aussi, moi, me concentrer sur la vision pure, me concentrer sur la délivrabilité, me rapprocher des étudiants, alors que les autres, eux, sont vraiment sur créer le produit, créer l'interface. Et si chacun se concentre sur sa propre zone de génie, on peut créer quelque chose d'exceptionnel. Le but, c'est pas de faire un hold-up en 1 mois ou en 2 mois. Le but, c'est de créer vraiment quelque chose d'incroyable sur plusieurs années. Et je suis convaincu, là, je vois qu'il y a d'autres applications d'IA pour les externes qui se développent, mais ça me fait pas peur en fait parce que moi, j'ai la vision globale, j'ai la vision long terme. Et en m'entourant, je sais que je vais être capable de créer quelque chose d'exceptionnel. Si ce n'est pas pour les externes, ce sera pour les P1. Si ce n'est pas pour les P1, ce sera pour d'autres types d'études. Mais le but vraiment, c'est de créer un écosystème, une interface, un logiciel qui rend les révisions, en fait, ça vous donne envie de bosser. Vous êtes là-dessus, vous avez votre copilote, vous avez votre to-do list, vous avez votre calendrier, vous avez le Pomodoro. Vraiment, vous êtes là, vous êtes l'étudiant dopé à l'IA. Et c'est vraiment ça. Moi, je suis convaincu qu'en fait, l'IA va vraiment être un copilote pour nous et je me rends de plus en plus compte qu'en fait que c'est quelque chose qui m'inspire, surtout là quand je vous en parle. Et du coup, j'ai envie de me donner à fond là-dessus. J'ai envie de me donner à fond. Il y a plein de possibilités. Les modèles vont exploser et ça va être incroyable. Donc vraiment, alors ceux qui sont sur la chaîne YouTube, il y en a qui vont écouter sur Spotify, il y en a qui vont écouter sur Apple Podcast, il y en a qui vont l'écouter sur YouTube. Moi, je fais aussi une petite série documentaire que j'appelle Road to Scale où je partage un petit peu toute l'aventure entrepreneuriale dans ce projet-là. Et vous allez le voir évoluer ce projet. Je suis parti du jour zéro et là on continue. Là, la boîte n'est pas encore montée, elle est en train d'être montée. J'ai commencé à faire les statuts, le compte en banque se débloque, etc. Mais ça va arriver. Et vraiment, j'ai trop hâte de partager ça parce que, en fait, au-delà du fait de me dire je vais réussir et de me dire je vais gagner tant d'argent, au-delà de ça, en fait, je me dis le plus important, c'est de faire un truc qui me donne trop envie. Là, je suis motivé, ça m'excite, ça me donne envie et de participer à vraiment une vision qui m'inspire. C'est ça qui est important. Et en fait, quand on a quelque chose qui nous inspire, qui nous plaît, parce que l'IA m'intéresse, ça me passionne, plus les révisions, plus le fait de créer un beau projet entrepreneurial, etc., ben, je trouve ça génial. Voilà. Donc c'est ça que j'ai envie de vous partager un petit peu sur cette chaîne. Sur ce podcast, le but c'est aussi de discuter donc, de cette aventure-là, de discuter un petit peu de techniques de révision et d'état d'esprit. De comment un petit peu on peut essayer de se démarquer de la moyenne des gens. Parce que voilà, moi, ici, j'essaie de pas trop non plus... le but, c'est pas d'avoir des langues de bois, etc. Je le dis, moi je le trouve personnellement que la moyenne des gens, ben, malheureusement, c'est un petit peu médiocre. Et donc, il faut essayer d'un petit peu de s'extraire. Il faut essayer d'agir différemment. Et en fait, moi, vraiment, mon fonctionnement, c'est que si j'agis différemment des gens, c'est que je suis dans la bonne direction. Parce que malheureusement, la plupart des gens, ils fument, ils boivent, ils n'entreprennent pas, ils mangent pas bien, ils font pas de sport. Et en fait, c'est ça. Le problème, c'est que la moyenne des gens ne sont pas performants. Et donc en fait, quand on fait ça, bah, on reste dans un niveau qui est médiocre. Et voilà. Et quand on prend le concours de l'internat, il y a 10 000 personnes, la moyenne, elle n'est pas dans le top 500, parce que le top 500, c'est les 5 meilleurs pourcents. Donc voilà, à l'internat, j'ai visé le top 5%. Dans la vie, j'ai envie de viser le top 5%, le top 1%. Et voilà. Et après, c'est pareil, il ne faut pas avoir peur de se dire, bah oui, le top 5% des gens en France, ils gagnent plus de 5 000 euros. Et on n'a pas envie de gagner 2 000 euros dans notre vie non plus. Alors oui, c'est un moyen, enfin
il faut faire ça avec des causes et des buts qui nous tiennent à cœur et qui ont de la valeur. C'est pour ça que c'est important. Mais voilà, il ne faut pas non plus avoir peur d'avoir des ambitions, que ce soit entrepreneuriales, que ce soit financières. Voilà, il faut oser le dire. Et c'est important aussi pour moi de parler de ça. Voilà, donc le projet avance bien. Ça se structure au fur et à mesure. Là, moi, je suis en train de travailler vraiment sur le côté données parce qu'il y a un enjeu très important sur les données. On ne peut pas utiliser n'importe quelle donnée. Il y a des données qu'on a le droit d'utiliser, d'autres qu'on n'a pas le droit. Et sur les données qu'on a le droit, il va falloir traiter vraiment les données de manière… en fait, les modèles d'IA, ils ont besoin que les données soient structurées vraiment de manière… il faut qu'elles soient bien structurées. Il ne peut pas lire les données n'importe comment, les tableaux, il a du mal à les lire, les diagrammes, il ne peut pas les lire, etc., etc. Donc, il y a tout un travail à faire sur les données. Donc, voilà, là, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Ça me prend du temps. Il y a du nettoyage à faire, il y a plein de choses à faire, de la mise en page. C'est pas passionnant, mais on est obligé de passer par là. Et voilà, donc là, pour l'instant, pendant que mes co-associés font le modèle d'IA plus l'interface, ben moi je travaille sur les documents PDF, donc c'est important de travailler là-dessus. Et dans un projet entrepreneurial, il n'y a pas que des choses passionnantes, c'est normal, et donc ça fait partie de l'aventure. Voilà. Donc ça, et aussi je voulais vous parler d'un élément important, j'en ai déjà parlé un petit peu dans le Road to Scale d'hier. En fait, je trouve que il faut aussi considérer son temps. C'est important de vraiment savoir la valeur qu'on a et le temps, et considérer son temps et avoir des standards qui sont élevés pour soi-même. Là, je racontais l'anecdote, je suis parti chez le coiffeur, il m'a fait attendre quasiment 1 heure et demie avant de me coiffer, alors que j'avais pris rendez-vous, que j'avais verrouillé au téléphone avant, oui, est-ce que c'est bientôt moi et tout. Et en fait, on m'a fait attendre. Et le problème, il n'est pas tant que j'attends, il est le problème que je pourrais faire pendant ce temps-là, je pourrais faire des choses qui ont bien plus de valeur. Et donc, c'est important de considérer son temps et de réussir à le déléguer. Et ça, c'est un élément hyper important, de réussir à déléguer les choses. J'en parle plusieurs fois, j'en ai déjà parlé en première année, j'avais délégué le fait d'aller en cours à des gens pour pouvoir passer mon temps à réviser. En sixième année, j'avais délégué le fait de faire à manger à mes parents, j'avais délégué le fait d'aller en cours à d'autres personnes. Et en fait, je passais uniquement mon temps sur ma zone des génies qui était réviser mes cours, comprendre, faire des QCM. En fait, résultat des cours, j'ai eu des résultats qui étaient au-delà de la moyenne parce que j'ai mis en place ça. Et dans le projet entrepreneurial, ça va être la même chose. Si je veux déléguer le fait de créer le modèle d'IA, si je veux déléguer le fait de créer l'interface, je peux le faire. Et après, en fait, il faut se poser la question si on peut tout déléguer ou pas. Et en fait, il ne faut pas déléguer les choses sur lesquelles on ne peut pas, par exemple, déléguer la prise de décision jusqu'à un certain niveau. D'accord ? Là, je ne peux pas déléguer la prise de décision ou, pareil, au début, j'avais hésité à prendre un freelance pour pouvoir créer le modèle d'IA. Sauf que le problème, c'est que le cœur de l'entreprise, ça allait être l'IA. Je ne pouvais pas déléguer le modèle. Je ne pouvais pas le déléguer à quelqu'un qui n'est pas associé. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un associé dans ça. Donc, c'est important de savoir à qui on délègue et dans quelles conditions. Évidemment, faire le ménage chez soi, il n'y a pas besoin que ce soit… voilà, on peut déléguer à quelqu'un classique. Mais quand c'est dans des projets importants, il faut savoir déléguer de manière intelligente, parfois savoir associer les personnes pour pouvoir avoir des gens qui sont investis. Voilà. Donc ça, c'est important. Et voilà. Ensuite, donc on avait dit comment réviser grâce à l'IA, etc., etc. Donc, j'aimerais refaire un petit point sur la partie finalement routine et qu'est-ce que moi je mets en place concrètement, en fait, de manière assez concrète, qu'est-ce que je mets en place pour essayer de faire partie du top 5%. En fait, au-delà de ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'on arrive à avoir un mode de vie qui est orienté vers la performance, vers la réussite. Donc déjà, c'est important d'avoir des standards et des règles et surtout une routine quotidienne qui vous permet d'avoir un fil conducteur. Parce que si on n'a pas de fil conducteur, en fait, on ne sait plus quoi faire, on improvise et on ne peut pas se permettre d'improviser. Et c'est pareil, quand j'étais en sixième année, je l'ai déjà dit plein de fois, c'est ce que j'en parle dans ma formation, je dis, il faut avoir une routine type que vous suivez tous les jours et comme ça, vous ne perdez pas de temps à prendre des décisions, à savoir est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'est la mauvaise décision, peu importe, vous passez votre temps à simplement suivre le plan. Donc moi personnellement, tous les matins, j'ai déjà une très très bonne habitude que j'ai et que j'en ai déjà parlé, c'est de remplir un journal de tracking. Donc vraiment un tracking, c'est vous suivez votre habitude. Et en fait, le fait d'avoir une seule habitude qui vous permet de suivre toutes les autres, déjà c'est une méta-habitude qui est géniale. Donc tous les matins, moi, dès que je me lève, j'ai ma routine où je me lève, je prends la douche, je mets les compléments, enfin je mets les crèmes sur le visage, etc., crème solaire, etc., etc. Je prends mes compléments alimentaires et ensuite s'il y a un peu de soleil dehors, je prends le soleil 5 minutes et ensuite je me mets sur l'ordi et j'ouvre mon journal de tracking. Dans mon journal de tracking, je vais pouvoir mettre un petit peu, justement si j'ai fait ma routine du visage, si j'ai pris ma douche froide, voilà. Ensuite, je lis des affirmations et surtout des
des choses que je me suis écrit en début d'année pour savoir justement quels étaient les objectifs les plus importants de mon année, quelle était la trajectoire que j'ai envie de prendre cette année et quelles sont les actions que j'ai besoin de mettre en place. Donc j'ai dit cette année, j'ai envie de monter ma société, j'ai envie d'avoir 2000 étudiants, j'ai envie de créer 3 vidéos YouTube par semaine. J'ai envie de gagner X euros en faisant X euros avec la société, X euros avec l'hôpital, X euros avec les remplats. Voilà, donc ça c'est les objectifs. Pourquoi je veux le faire? Pour être libre, pour inspirer les gens, pour apporter de la valeur. Voilà. Et après, donc ça c'est ce que je lis tous les matins. Et ensuite après, je vais dans mon journal et j'écris les éléments les plus importants à faire de ma journée. Donc imaginons aujourd'hui j'avais marqué terminer de monter la société, monter le compte bancaire, traiter 10 documents PDF par rapport au logiciel et tourner un podcast. Voilà, donc je me suis mis les actions les plus importantes que j'ai à faire de ma journée. Comme ça, au moins, je sais ce que j'ai à faire et j'ai mis les 3-4 choses les plus importantes. Je l'ai fait. Une fois que c'est fait, au moins, déjà, je suis content. Je peux en faire plus si je veux, mais déjà, si j'ai fait ça, j'ai fait ma journée. Voilà. Et ensuite, après, sur mon journal, je me mets aussi les choses que je dois faire. Est-ce que je dois faire mon sport, faire ceci, donc faire mon sport, prendre la douche froide, faire un post sur la radiologie, poster une vidéo YouTube, etc., etc. Et en fait, au moins, je sais parfaitement ce que j'ai à faire dans la journée. Et c'est ce que je faisais exactement en 6e année, c'est ce que je faisais en première année. Dès que j'arrivais le matin, je savais parfaitement ce que je devais faire. En première année, je faisais la méthode des J. Tous les matins, j'arrivais, je devais faire tel cours, tel cours, tel cours, tel cours. Bam. En 6e année, j'arrivais. C'était un tout petit peu différent parce que j'avançais par matière. Donc j'arrivais le matin et je savais que je devais faire 10 heures de cardiologie. Je me prenais et c'était 10 heures de cardiologie. Je devais faire 4 blocs de... je faisais 3 blocs de 4 heures. Donc c'était des blocs de 4 heures avec dans chaque bloc 2 blocs de 2 heures. Donc ça faisait 2 heures, pause, 2 heures, grosse pause, 2 heures, pause, 2 heures, etc., etc. Donc je devais faire mes blocs comme ça toute la journée, j'avançais sur mes matières. Et donc je devais me dire que chaque semaine, je faisais un gros livre. Et comme ça, vu qu'il y avait 30 livres en 30 semaines, j'avais fini mon programme. Point barre. Et voilà. Et donc c'est comme ça que j'avançais. Et en fait, je ne me prenais pas la tête sur les décisions que j'avais à prendre. Je me mettais dans mon mood, dans vraiment la direction que je dois prendre. Je me réalignais avec mes ambitions et ensuite je marquais. Soit c'était marqué la veille, soit je devais marquer pour la journée ce que je dois faire et après c'était parti. Donc ça c'est important de vraiment planifier et c'est un élément hyper important. L'organisation c'est primordial à prendre en compte. Voilà. Donc concrètement dans ma journée ce que je fais, le matin j'ai ma routine où ça me permet de m'aligner. Je lis mes affirmations, j'écris dans mon journal, j'ai pris ma douche froide, je prends mes compléments alimentaires et j'ai mis les crèmes sur le visage. Je délaye le café de 1 heure le matin. J'essaie de délayer le café parce que de boire du café trop tôt, en fait, on a les récepteurs d'adénosine qui sont déjà pleins d'adénosine et donc il faut les laisser se nettoyer un petit peu. Le fait de prendre le soleil, etc., etc. Et au bout de 1 heure, 1 h 30, je prends mon premier café. Je reprends un deuxième café une petite demi-heure après, donc maximum à 10-11 heures. Et après 10-11 heures, je prends plus de café. Je jeûne jusqu'à midi. Et voilà, après le midi, je mange équilibré. Pareil, la journée, j'essaie de travailler sur mes projets, sur mes ambitions. Si je suis à l'hôpital, bon, ben voilà, je me mets à fond à l'hôpital, j'essaie de travailler de manière concentrée, d'être efficace. Après, si j'ai des journées de off, ben, je vais tourner des vidéos, je vais avancer sur le projet, etc., etc. Voilà, avoir des projets, des ambitions, travailler pour. Et ensuite, après, le soir, tous les soirs, quasiment à 20h, 20h30, je vais à la salle de sport pendant 1 heure, 1 heure et demie. Je fais attention à ce que je mange, bois pas d'alcool, pas fumer. Pas trop de réseaux sociaux, pas de pornographie, tout ça. Et en fait, le fait de déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de ne pas faire, ça vous permet de vous extraire des gens. Et ça, c'est important parce que la plupart des gens, ils pensent qu'il faut faire plus, il faut que je travaille plus, il faut que je fasse ci. Mais en fait, avant de vouloir travailler plus, on va enlever. On va enlever les réseaux sociaux, on va enlever la cigarette, on va enlever l'alcool, on va enlever ceci. Et une fois qu'on a un emploi du temps qui est simple et qui est propre, sans trucs qui vous empêchent de réfléchir, après, à partir de ce moment-là, là, on peut se dire, ok, je me mets 2 heures de plus le matin ou 2 heures de plus le soir pour travailler sur un projet en parallèle. Vous avez peut-être envie de monter une chaîne YouTube, vous avez peut-être envie de vous mettre au piano, vous avez peut-être envie d'avoir un projet à côté, ou bien vous avez simplement envie de réussir vos études et donc de travailler 2 heures de plus le soir ou le matin de manière concentrée, efficace. Le fait de faire du sport, le fait de ne pas manger n'importe quoi, le fait de ne pas avoir de réseau, ça va vous permettre de travailler de manière plus efficace et plus concentrée. Donc ça, c'est important à prendre en compte parce que mais en fait, voilà, on veut faire plus, mais il faut avoir du travail de qualité, c'est le plus important. Et il faut surtout supprimer toutes les choses qui vont vous empêcher de réfléchir correctement, qui vont vous empêcher de prendre des bonnes décisions. Et j'aimerais vous partager une petite anecdote en fait parce que j'aime bien de temps en temps faire des petits tests pour voir un petit peu ce que je dis. Et en fait, j'ai fait un test récemment. Ça m'a vraiment, comment dire, ça m'a un peu choqué. Donc en fait, ce test,
en gros, je voulais voir justement, parce que là actuellement j'ai un mode de vie qui fait que j'ai une bonne dose de dopamine. Quand je dis une bonne dose de dopamine, ça veut dire que j'ai des bonnes réserves. Vu que je ne l'utilise pas pour n'importe quoi, j'ai des très bonnes réserves de dopamine. Du coup, j'arrive à rester toute la journée sur l'ordi, à bosser sur mes projets. J'arrive à prendre des bonnes décisions. Je sais faire des tâches qui demandent beaucoup d'attention et qui sont, comment dire, qui ont l'air un petit peu ennuyantes. Bosser sur l'ordi, faire des trucs. Et donc, en fait, je me rends compte que quand dans son quotidien, on n'a pas d'éléments qui vont cramer notre dopamine, on va réussir beaucoup plus facilement à faire des choses qui demandent un niveau d'attention et qui ne sont pas passionnantes. En fait, c'est surtout ça. Et en fait, la chose que j'ai réalisée, c'est que quand on a un trop gros gap entre certaines activités et d'autres, on n'arrive plus à les faire. Imaginons, et donc je vais vous donner l'exemple juste après, mais imaginons que vous êtes sur les réseaux sociaux, d'aller sur Instagram ou sur TikTok, ça va vous libérer tellement de dopamine qu'après, réussir à travailler, ça va être tellement, ça va paraître tellement nul par rapport à TikTok que vous n'allez pas bosser. Et donc ça, en fait, c'est une catastrophe. Et donc le test que j'ai fait, c'est que, et en fait, j'étais choqué à quel point ça m'avait influencé. Donc j'ai testé. J'avais une demi-journée de off et je me suis dit, au lieu de travailler sur mes projets, je vais jouer à l'ordi pendant toute la journée. Et après, le soir, je vais essayer de me mettre à bosser. Donc en fait, j'ai joué à l'ordi. Je joue à l'ordi, bon, on va prendre un jeu au hasard, peu importe. Et donc j'ai joué à l'ordi toute l'après-midi, de 14h à 20h. Et ensuite, après, j'ai essayé de me mettre à bosser et c'était horrible. Parce que en fait, c'était tellement agréable de jouer à l'ordi que une fois que je devais être sur mes cours ou que je devais bosser sur mon projet, ça me paraissait ennuyant, nul. Et en fait, j'arrivais pas à rester concentré plus de 5 minutes. Donc déjà, horrible. Et en fait, le pire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le lendemain, c'était pareil. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir cramé ma réserve de dopamine. Et même si j'ai bien dormi, même si j'ai fait mon sport et tout, le lendemain, j'avais encore un taux de dopamine qui était bas. Et en fait, j'arrivais pas j'étais à l'hôpital et j'arrivais pas à rester concentré sur un scanner ou sur une IRM. J'avais besoin de prendre un coca, j'avais besoin d'aller dehors, j'avais besoin d'aller sur mon téléphone parce que en fait j'avais cramé mes réserves de dopamine. Et en fait c'est ça qui est hyper. Et moi j'ai eu comment dire, j'ai réussi à. En fait, j'ai arrêté de. J'ai pas rejoué, j'ai juste désinstallé les jeux, c'était juste pour faire un test, pour voir. Et donc, du coup, après, à partir du surlendemain, j'avais refait toutes mes réserves de dopamine et j'ai réussi à bosser toute la journée efficacement, j'étais nickel et j'ai repris mon rythme. Mais en fait, je me suis rendu compte que les gens qui en permanence vont faire 2 heures de TikTok ou 2 heures d'Instagram tous les jours, en permanence, ils vont cramer toute leur dopamine et ils vont mettre tellement de nuances entre le fait de travailler ses cours ou de réviser plutôt que d'être sur TikTok. Ça va être tellement différent, ça va paraître tellement nul qui vont pas réussir à se concentrer, qui vont pas avoir envie. Et en fait là, c'est enfin comment dire, c'est pas que c'est malheureux, mais la vraie technique, c'est de se dire, ok, dans mon quotidien, je vais pas dire que tout est tellement, comment dire, on peut pas dire que tout est tellement nul. Du coup, le fait de bosser c'est bien, mais en fait, on va prendre aucune activité qui a un haut taux de dopamine. Du coup, en comparaison entre soit s'ennuyer, soit je sais pas, lire ou bien travailler. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, on va plutôt choisir de travailler et du coup ça paraît pas ennuyant, ça paraît plutôt bien. Si en plus le projet est important pour nous, si en plus le projet a du sens et qu'il nous intéresse, là c'est top. Mais en fait c'est normal et c'est humain. Entre aller sur TikTok, jouer à l'ordinateur ou bien travailler, qu'est-ce qui paraît le plus stimulant? C'est de jouer, c'est normal, c'est comme ça, ou d'aller sur TikTok. Et en fait, si vous supprimez ça, c'est qu'une question de relativité. Si le fait vous avez plusieurs activités et que toutes elles sont à peu près au même niveau, vous allez pouvoir choisir n'importe laquelle. S'il y en a une qui est là et les autres qui sont là, vous allez vous dire ouais non, en fait ça me saoule d'aller travailler, je vais plutôt passer mon temps sur TikTok. Et en fait c'est ça le problème. Et donc si vous arrivez à résoudre cette équation, et en fait le problème c'est que les gens ne se rendent pas compte que les sources de dopamine, elles sont de partout. Et en fait, ça peut être l'alcool, aller sortir avec ses amis. Du coup, vous avez cramé votre dopamine un jour et le lendemain, vous n'arrivez plus à bosser. Vous avez tous les soirs, la plupart des mecs, tous les soirs, ils vont regarder de la pornographie. Du coup, ça va défoncer leur dopamine. Et le lendemain, ou n'importe quand, ça paraît tellement nul de travailler par rapport à ça. Si vous jouez sur le téléphone, si vous jouez sur l'ordinateur, si vous êtes sur les réseaux sociaux, en permanence, vous avez cramé votre niveau de dopamine et vous allez surtout écraser. En fait, c'est une histoire de pic et de courbe. Et en fait, on se rend compte que en comparaison, si le fait de bosser ça vous donne un petit pic et le fait de jouer ça vous donne un gros pic, l'écart entre les deux pics il est trop important. Et du coup, on n'arrive plus à bosser. Et donc en fait, il faut réussir à supprimer toutes les sources de dopamine. Et en fait, la vraie découverte que j'ai fait, c'est que quand on crame, en fait, ça rend tellement malheureux d'essayer de travailler, mais de ne pas réussir parce qu'on a d'autres sources de dopamine qui nous crament. Et en fait, franchement, le lendemain de mon expérience, quand j'ai essayé de bosser à l'IRM et que j'arrivais pas,
ben, j'étais pas fier de moi, j'étais presque malheureux parce que, en fait, la veille, j'avais eu un trop gros taux de dopamine et en fait, le lendemain, il s'est effondré et du coup, ben, j'étais pas bien. Et donc, en fait, il faut. Et la vraie découverte, c'est de se dire si j'ai un taux de dopamine qui est vraiment lisse et qui est bien, qui reste stable et qui est important parce que je ne le crame pas, mais c'est là en fait qu'on se sent heureux parce qu'on arrive à faire des choses qui sont importantes pour nous, on arrive à faire des choses qui nous plaisent et on se sent beaucoup mieux en fait, ça change tout. Donc voilà, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de faire ça. Et en fait, je me rends compte qu'en sixième année, j'étais pas particulièrement malheureux parce que je passais mon temps à travailler, mais j'avais un taux de dopamine qui était parfait. Je passais mon temps à bosser, j'étais hyper efficace, j'étais concentré, j'étais aligné avec ce que je voulais faire. Et c'est ça en fait, l'élément qui va tout changer, c'est le fait d'être aligné avec soi-même. Si vous avez envie d'avoir des projets, si vous avez envie de faire des choses qui ont vraiment de l'impact, si vous avez envie de bien réussir vos études, vous avez envie de monter un projet à côté et que vous voulez le faire, c'est important pour vous, mais qu'à côté, vous n'y arrivez pas parce que vous avez des sources de dopamine, là, vous allez être malheureux. Si vous n'avez pas de source de dopamine et que vous travaillez sur votre projet, même si, comment dire, le fait de bosser votre projet, c'est pas que c'est moins passionnant, mais c'est moins excitant que de jouer ou d'être sur les réseaux, ben en fait, juste le fait de le faire et la récompense après d'avoir fait quelque chose qui soit aligné avec vous, là, ça vous donne vraiment de la source de la satisfaction, mais c'est une satisfaction qui est vraiment beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus ouais, qui est bien meilleur que la gratification instantanée en fait. Et donc c'est réussir à trouver cet équilibre entre ne pas avoir beaucoup de sources de dopamine et faire des choses qui ont du sens pour nous. Et quand vous arrivez à vraiment être dans cet équilibre-là, en fait c'est là où on se sent vraiment heureux. Et les jours où j'arrive à faire des vidéos YouTube, le jour où j'arrive à bosser sur mon projet, que je ne suis pas en train d'être sur les réseaux, que je ne suis pas en train de jouer à l'ordi, et ça, là je me sens heureux. Et même dans la journée, je suis d'accord que ce n'est pas toujours facile, il faut se battre, il faut résister au fait de ne pas aller faire n'importe quoi. Mais à la fin de la journée, la sensation de gratitude qu'on a envers nous, d'avoir fait les choses qui sont importantes, elle est tellement grande. Et voilà, donc c'est ça que je vous invite à essayer de faire. Et en fait, c'est tout ça. Le but d'essayer d'être un 5%, c'est d'essayer de se dépasser, de faire des choses qui ont du sens, de supprimer toutes les choses superflues qui sont là pour nous embrouiller le cerveau et qui nous empêchent de prendre les bonnes décisions. Et pour moi, en fait, je me rends compte que c'est presque un super pouvoir de ne pas fumer, de ne pas boire, de ne pas avoir le réseau, de ne pas faire n'importe quoi parce que, en fait, j'arrive à prendre des décisions hyper facilement. Pour moi, quand je rentre de l'hôpital et que j'ai bossé toute la journée, mais en fait, de bosser sur mon projet, c'est encore, c'est pas un problème en fait. J'ai envie de bosser parce que c'est important pour moi et que j'ai pas eu d'autres sources de dopamine qui sont venues me cramer la tête. Et voilà. Donc ça c'est important et c'est vraiment, en fait j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est un petit peu ce qui dicte ma vie et je trouve que c'est comme ça qu'on s'en Pardon. Et je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Et voilà. Et malheureusement, en fait, les gens ne prennent pas ça assez au sérieux. Ils disent, ouais, la dopamine, bah, ça va, les réseaux, ça va pas me tuer. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que oui, les réseaux, ça les tue. Oui, de boire, ça les tue. Oui, d'aller sur des sites pornographiques, ça les tue. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte et ne sont pas assez drastiques envers ça. Donc, il faut vraiment être drastique. Mais voilà, là je peux dire ça, et sur 1000, 2000, 3000 personnes qui vont regarder la vidéo, il n'y en aura que peut-être 50 qui arriveront à le faire, il n'y a que quelques pourcents qui arriveront à le faire vraiment. Voilà, donc moi je suis là pour essayer de montrer que c'est possible, et que en fait, de montrer qu'on peut se faire tirer vers le haut et que ça doit être la norme. Et moi en fait je veux que les gens qui sont autour de moi, les podcasts que j'écoute, les personnes que je côtoie virtuellement sur internet sont tous dans cet état d'esprit. Et voilà. Et après les gens qui sont autour de moi physiquement, mais que je vois qui c'est pas des gens comment dire, en fait foncièrement c'est pas des gens mauvais ni des gens voilà, moi je suis en médecine, il y a quand même des gens qui sont internes, c'est pas des débiles mentaux, mais même dans ces milieux-là qui sont censés être des milieux un peu assez haut niveau, mais en fait la plupart des gens sont là, fument, font des soirées à faire n'importe quoi, à se coucher à 5 heures du matin, à être bourrés, et du coup voilà, donc ils sont déjà dans le top 15%, disons-nous, mais ils vont pas chercher le top 5% parce que ça leur suffit. C'est une espèce de prison dorée, ça leur suffit d'être dans ce milieu qui est bien, mais pas non plus exceptionnel. Voilà. Et donc moi, ce que je cherche, le but, c'est pas de dénigrer le reste, c'est de se dire, quand on recherche vraiment l'excellence, l'exceptionnel, il faut prendre les mesures nécessaires, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Vous voulez finir dans le top 500 à l'internat, il faut prendre des dispositions qui sont exceptionnelles. On ne peut pas se permettre de finir le top 500 en étant médiocre ou en se disant « Oh mais ça va, la plupart des gens travaillent 6 heures par jour, même si je travaille 8 heures, ça suffit. » Non, moi je travaillais 12 heures par jour en 6e année et je buvais pas, je fumais pas, je faisais pas de soirée, j'ai pas pris de vacances pendant un an et c'est possible. Alors le but c'est pas de se dire qu'il faut être comme ça toute sa vie, mais voilà, il faut trouver des gens qui sont à la recherche de l'excellence. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on peut toujours se faire tirer vers le haut par les gens. Et j'aborde un autre point, et j'en parlais souvent, c'est l'importance du coup de l'entourage. Et donc là, je vous dis n'importe quoi, là actuellement, disons que
entre l'internat, les business à côté, le fait de faire des remplacements, etc. Disons que par exemple je vais gagner 4000 euros par mois, par exemple. Et en fait, par rapport à la moyenne des gens, on va dire que la moyenne des, je sais pas, des potes que j'avais au lycée, etc., disons que la moyenne des gens gagne 2500 euros. Je pourrais me dire, ah ouais, c'est bien, ça va, je gagne 4000 balles, je suis bien. Mais en fait, si je me compare que à des gens qui gagnent 10-15 000 euros, à côté, je suis quelqu'un de. Je suis à la ramasse, quoi. Et en fait, que ce soit financièrement, mais peu importe, ça peut être juste de réussir intellectuellement, ça peut être de réussir professionnellement, peu importe, on peut toujours trouver des gens qui réussissent mieux. Et en fait, le but, c'est pas de se comparer, de dire je suis moins bien qu'eux, c'est de se tirer vers le haut. Moi, c'est surtout comme ça que je le vois, c'est d'avoir des sources de motivation, de se motiver, de se tirer vers le haut, parce qu'on peut toujours être une meilleure version de soi-même. On peut se dire, oui, ça va, je suis gentil avec les gens, etc. Et on peut toujours trouver des gens qui sont... alors, c'est plus difficile à trouver des groupes de gens qui sont vraiment... comment dire, très gentils, etc. C'est plus compliqué, mais ce que je veux dire, c'est que dans n'importe quel domaine qu'on a envie de progresser, on peut toujours trouver des gens qui sont meilleurs. Vous êtes bon au golf, vous avez l'impression que vous êtes meilleur que tous vos potes qui sont nuls au golf, vous allez dans des compétitions où des mecs sont hyper forts, vous allez avoir l'impression d'être un loser. Je sais pas, vous êtes bon au tennis et en fait vous pouvez vous mettre dans un groupe où il y a des gens qui sont encore meilleurs. On peut toujours trouver des gens qui sont meilleurs et on peut toujours se tirer vers le haut. Et voilà. Et donc moi quand j'étais en 6e année, en fait je me comparais que des gens qui allaient finir dans le top 500. Et c'est en fait, je me rends compte que les potes auxquels je me comparais, ils ont tous fini dans le top 500. J'ai un pote qui a fini 30e, un 40e, et voilà, et je me comparais à ces gens-là. Et en fait, c'est en se comparant à ces gens-là qu'on se fait tirer vers le haut. Et en fait, il faut se comparer et s'entourer de ces gens-là. Et quand on est dans cette mentalité qu'on tous les jours, on essaie de réduire les sources de dopamine, qu'on a des projets qui sont ambitieux et qu'on s'entoure de personnes qui sont ambitieuses, ça va finir par marcher. C'est ce que j'essaie de faire moi personnellement. Je le fais virtuellement et de plus en plus aussi physiquement. Et voilà. Et peut-être que là actuellement dans l'environnement que je suis, dans la ville où j'habite, je ne me sens pas particulièrement entouré de personnes inspirantes, mais peut-être que j'essaierai de bouger dans un endroit où je suis encore plus stimulé. Et donc voilà, c'est ça qui est important. Et maintenant, grâce à Internet, on a quand même la chance de pouvoir s'entourer avec des podcasts, avec des interviews, des choses comme ça. C'est hyper intéressant. Et voilà. Et pareil, la personne que j'ai trouvée qui va bosser sur le projet technique, elle n'habite pas à côté de chez moi, mais on peut savoir par conversation. Je l'ai rencontré sur un groupe où j'ai posté un message. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc voilà, on peut toujours trouver des moyens. Et en fait, les gens qui ont envie de réussir, ils trouvent toujours des moyens. Et ça, c'est important. Ce sera un peu le mot de la fin. J'avais écouté quelqu'un qui avait trouvé une espèce de parallèle, de métaphore, je trouvais ça intéressante. C'est que, imaginons, on va prendre l'exemple, la boîte de nuit. Quand vous voulez rentrer en boîte de nuit, mais en fait, c'est une métaphore, c'est pour dire que c'est l'endroit où on a envie de réussir. Il y a 3 entrées, il y a 3 possibilités. La première, c'est de rentrer par l'entrée de tout le monde, où tout le monde fait la queue devant le videur et ils peuvent vous dégager. Donc là, c'est l'entrée des gens lambda. Il y a la deuxième entrée, qui elle, c'est l'entrée des artistes. C'est des gens qui sont bien placés, qui ont des prédispositions, ou voilà, etc. Cette porte-là, elle n'est pas accessible à tout le monde. Et il y a une troisième porte dont personne ne te parlera, mais tu te faufiles, tu passes par l'entrée, des cuisines, des machins. On peut toujours trouver une dernière solution. Et en fait, il faut toujours essayer de se trouver des solutions. Et ça, c'est important de toujours trouver une façon de faire. Il y aura toujours, on peut toujours contourner un petit peu les grands chemins. Et voilà. Et ça, c'est important. Et moi, j'essaie de ne pas toujours suivre la masse et de me dire qu'on peut toujours trouver une solution alternative. Et il faut essayer de se démener pour trouver des solutions. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai terminé l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit peu part des retours, me dire ce que vous en pensez. Voilà, peut-être que je ferai des épisodes un peu plus longs aussi. Dites-moi. Voilà, c'est vrai que là, c'est à peu près 45 minutes, je trouve que c'est pas mal, mais je peux faire des épisodes un petit peu plus longs, peu importe. Je vais les mettre sur les plateformes de podcast parce qu'il y a pas mal de monde qui me le demande. N'hésitez pas du coup à vous abonner sur ceux qui sont sur YouTube, mettre un petit commentaire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Donc, où je partage toute l'évolution en Road to Scale et également les vidéos du vendredi qui sont plus des vidéos sur techniques de mémorisation, techniques pour les étudiants, les erreurs des étudiants, etc. Des vidéos un petit peu plus mainstream. Et voilà, merci du soutien, je continue à faire les vidéos. Allez faire un petit tour sur EDNGPT si ça vous intéresse, mais dans tous les cas, je suis en train de travailler sur la version 2 qui aura un nom différent parce que vraiment, on va intégrer tout dans l'écosystème d'IA. Donc, ça va être un nom autour de l'IA et je vous réserve ça, ça va être excellent. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions. On se retrouve dans la prochaine vidéo, prochain podcast. C'était Robin. Ciao, ciao.